Clairement le film Marvel le moins attendu de cette année, et pourtant comme souvent il mérite que l'on s'y intéresse. Bon, comme tous les films du MCU, vous allez me dire, et clairement oui. J'ai pour ma part bien aimé le premier Ant-Man, mais on ressentait ses problèmes de réalisation dans le rendu final. Là, aucun problème, la production s'est bien déroulée et ça se voit. Bref, j'ai pensé quoi de ce Ant-Man and the Wasp? Voici ma critique, sans spoiler. Du temps s'est passé entre le premier et le second opus, les personnages ont visiblement évolué et leurs relations aussi. C'est dans ce cadre que prend place Ant-Man 2. Scott Lang paye encore comme les autres personnages ses choix lors du film Civil War. Et d'ailleurs une bonne partie du film utilise ses conséquences pour sa trame scénaristique. L'objectif pour nos héros, ramener la mère de Hope coincée dans le monde quantique. Mais ils vont se heurter à de nombreux imprévus et surtout de nombreux ennemis. Et c'est d'ailleurs un des gros avantages du film, j'ai pas remarqué de grosses longueurs à part peut-être une vanne ou deux légèrement trop longue. Et c'est sûrement dû au fait qu'il y ait plein d'ennemis et que du coup ça s'enchaîne très vite. Pour autant il reste quand même la méchante du film, Ghost, et qui m'a en fait convaincu. Alors ok, on est loin d'un enjeu à la Thanos, elle ne veut pas détruire l'univers, ni la planète, et encore moins une ville. Mais elle a ses propres enjeux, et surtout son propre background, explications, etc. On comprend pourquoi elle veut faire ça, ce qu'elle veut, et ça crée un sentiment de compassion à son égard, même si elle reste méchante. Et clairement un petit peu folle, on est d'accord. C'est d'ailleurs assez le cas avec les derniers méchants du MCU, comme le Vautour, Killmonger ou encore Thanos. Bref, un perso sympa qui ne mérite pas forcément plus d'exploitation au futur, mais qui fait le taf dans ce second opus. Et tant que l'on en parle du casting, dans l'ensemble on retrouve ceux présents dans le premier. On appréciera par exemple une présence plus importante pour Louis, toujours aussi marrant. Et du côté des autres persos, pas grand chose à dire ou ça risquerait de spoiler, mais je trouve en tout cas qu'il y a des aspects intéressants dans chacun. Au niveau du visuel, c'est coloré oui, mais pas plus que ça, c'est coloré car la ville l'est. Il n'y a pas d'effet lumineux rajouté en post-production pour cela jouer Gardien de la Galaxie ou même Thor Ragnarok. Il faut dire que c'est bien plus réaliste comme film. Donc j'apprécie carrément, on reste dans le genre adapté lors du premier opus. Alors pour être honnête, j'ai pas vraiment trouvé de gros problèmes à ce film. Il n'est pas parfait, ce n'est pas le meilleur film Marvel, mais il n'a pas de gros défauts qui entachent le plaisir final. Il pourrait être plus ambitieux, plus réaliste, plus tout ce que vous voulez. Mais il faut le prendre comme il est, une comédie un poil romantique qui vous fera passer un bon moment, sans longueur et avec le sourire. Ce n'est pas un Avengers Infinity War ni un Avengers 4 et à partir de là, vous l'apprécierez. Car oui, on oublie trop vite que Marvel Studios va pas nous sortir de gros films toutes les semaines. Et on appréciera justement des petites sorties comme ça plus calmes qui nous rapprochent toujours plus de notre univers favori. Du côté de l'intrigue, elle est prenante avec de petites surprises mais pas de quoi se casser la mâchoire. Ça nous permet juste de pas forcément deviner la fin dès le début. Bref, il arrive à faire mieux selon moi que le premier opus et bon sang, hâte de le retrouver dans son prochain film solo ou au moins dans un autre crossover. Et vous, c'était Mathéo, ciao tout le monde.